Elle est entrée seule et en un instant, le temps s'est figé. Dans le cadre luxueux du Palais de Cristal, le restaurant le plus huppé de la capitale, tous les regards se sont braqués sur elle. Elle s'appelait Zara, une apparition d'une beauté si saisissante que les conversations se sont tues. Certains hommes ont immédiatement vu en elle un trophée, l'incarnation de la perfection. Ils ne le savaient pas encore, mais ils étaient tous en train de passer un test de l'âme, orchestré par le destin lui-même, que presque aucun d'entre eux n'allait réussir. Car derrière ce visage d'ange se cachait une vérité qui allait transformer leur admiration en un mépris cruel, exposant la laideur de leur propre cœur. Zara s'installa à une table isolée, choisissant un coin discret. Elle commanda son repas d'une voix douce, presque empreinte d'une mélancolie subtile. Autour d'elle, les murmures allaient bon train, empreints de l'arrogance de la bourgeoisie de la ville. Comment une femme aussi sublime peut-elle être aussi seule? Sûrement une fille de belle famille qui s'ennuie. La curiosité était à son comble. Mais lorsque son plat, un yassa de poulet raffiné, symbole de la tradition culinaire locale, fut servi, l'atmosphère changea brutalement. Alors qu'elle portait la première bouchée à sa bouche, ses yeux s'embuèrent. Ce n'étaient pas de simples sanglots discrets, de lourdes larmes, claires et abondantes, commencèrent à couler sur ses joues, tombant directement dans sa nourriture. Zara ne s'arrêtait pas. Elle continuait de manger, mélangeant sa peine apparente à son repas dans un spectacle qui mettait mal à l'aise l'assistance. Le cœur humain est un mystère. Il peut adorer ce qu'il voit et détester ce qu'il ne comprend pas. Si vous aussi vous pensez qu'il ne faut jamais juger sans connaître l'histoire, abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour ne manquer aucune de nos leçons de vie et de sagesse. Soudain, la magie disparut. L'admiration fit place au dégoût le plus total. Les hommes qui, quelques secondes plus tôt, auraient tout donné pour un sourire de Zara, détournèrent les yeux avec mépris. La beauté qu'ils idolâtraient était devenue gênante, voire répugnante. Une femme à la table voisine fit une grimace, chuchotant à son mari « Quelle honte ! Une personne de la haute société qui se comporte ainsi !» Et un homme d'affaires, pris d'un haut-le-cœur, se précipita vers les toilettes. En un instant, Zara était passée de reine du restaurant à une intruse dérangeante. La ville moderne avait perdu ses valeurs, préférant la superficialité à la compréhension. Mais au milieu de cette vague de rejet, un jeune serveur nommé Kofi ne pouvait détacher son regard d'elle, pas par dégoût, mais par une compassion profonde, héritée des valeurs de son village natal. Kofi savait qu'il risquait gros. Dans ce restaurant, dirigé par Monsieur Diop, les règles étaient strictes. Mais il voyait au-delà des larmes dans l'assiette. Il voyait une détresse que personne ne voulait secourir. Ignorant les signes d'avertissement de son superviseur et l'indifférence des clients riches, il saisit une serviette propre et prit une décision qui allait changer le cours de sa vie à jamais et redonner un sens au mot « humanité ». La main tendue dans le silence. Ignorant les regards moqueurs de ses collègues, les sourires méprisants des clients et les règles strictes de Monsieur Diop, Kofi s'avança lentement. Il sentait la tension dans l'air, cette barrière invisible que la société moderne érige autour de ceux qu'elle ne comprend pas. Dans son village, l'étranger était accueilli et réconforté, pas jugé. Pour lui, Zara n'était pas un spectacle gênant, elle était une âme en détresse. Il s'approcha de la table et avec une douceur infinie, s'assit sur la chaise restée vide en face d'elle. Le restaurant, qui était si bruyant d'hypocrisie, sembla soudain devenir silencieux. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Zara leva ses yeux noyés de larmes vers lui, surprise par ce geste d'humanité inattendue, un acte de courage rare dans cet environnement froid. « Je ne sais pas quelle tempête vous traversez, mademoiselle », murmura Kofi d'une voix calme et rassurante, imprégnée de la sagesse de ses aînés. « Mais je voulais juste que vous sachiez que dans ce restaurant, personne ne devrait jamais se sentir seul face à sa peine. Dans ma culture, on dit qu'une main tendue est un baume pour l'âme. J'espère sincèrement que tout ira bien pour vous. » Zara resta muette un instant, une larme rebelle glissant encore sur sa joue. Elle essuya son visage du revers de la main et répondit d'une voix brisée, l'humiliation dans chaque mot. « Ce n'est pas de la tristesse, monsieur, c'est une maladie rare, une condition nerveuse qui me fait pleurer ou rire de façon incontrôlable, sans aucun lien avec ce que je ressens. » Elle nomma sa maladie, le syndrome pseudo-bulbaire, un nom scientifique pour une souffrance humaine immense. Elle baissa la tête, la honte marquant ses traits.
Les gens me voient comme une folle, un monstre ou une personne mal élevée dès que je commence. Ils aiment mon visage, mais ils détestent ma réalité. Personne ne prend le temps de comprendre. » Kofi ne recula pas. Au contraire, il prit une serviette propre et avec un respect profond, il l'aida à essuyer les traces de larmes sur la table. « Vous savez, Zara, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « la vraie beauté n'est pas celle qui reste parfaite sous les projecteurs de la ville, c'est celle qui reste digne et courageuse au milieu des épreuves. Vous êtes belle telle que vous êtes, avec ou sans ces larmes. » Il suffit parfois d'un seul mot de gentillesse, d'une seule main tendue pour sauver une vie du désespoir. Si vous croyez au pouvoir de la compassion, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui et qu'il fasse le tour du monde. Soudain, une ombre imposante plana sur leur table. Le silence dans la salle se fit encore plus lourd. C'était le directeur de l'établissement, Monsieur Diop, un homme dont la réputation de sévérité et de rigidité faisait trembler tout le personnel. En voyant son serveur, Kofi, assis avec une cliente dérangeante et les larmes aux yeux, son visage resta impassible, mais ses yeux cachaient une émotion indicible. Kofi se leva immédiatement, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à être licencié sur le champ pour avoir enfreint les règles strictes du restaurant. Il baissa la tête, prêt à rendre son tablier et à retourner au village, honteux d'avoir déshonoré son employeur. Mais ce qui sortit de la bouche du directeur laissa l'assistance entière pétrifiée d'étonnement. Le directeur Diop ne regardait pas Kofi avec la colère attendue, mais avec une lueur de fierté et une émotion profonde qu'on ne lui connaissait pas. Sa voix puissante et solennelle brisa le silence pesant. « Cette femme que vous avez jugée, que vous avez fuie par dégoût, est ma fille unique, Zara Diop, l'héritière de ce restaurant et de toute ma fortune. » Un murmure de choc, un mélange de surprise et de remords parcourut l'assemblée. Les clients qui avaient détourné le regard rougirent de honte. L'homme qui avait couru aux toilettes revint, blême, s'attendant à une réprimande publique. Le directeur continua, les yeux fixés sur Kofi, ignorant l'hypocrisie qui régnait désormais dans sa salle. « Tous ici, vous vous êtes laissés berner par les apparences. Vous avez vu sa beauté et l'avez idolâtrée. Puis, vous avez vu ses larmes et l'avez méprisée. Vous avez échoué à ce test simple, celui de l'humanité, celui de l'Ubuntu, cette valeur africaine qui dit « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Le silence des clients était assourdissant, rempli de culpabilité. Le directeur se tourna alors vers Kofi, qui n'osait toujours pas en croire ses oreilles. « Kofi, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement servi un repas, vous avez offert du respect, de l'amour et de la dignité là où le monde n'offrait que du mépris. Vous avez agi selon les valeurs de nos anciens avec un cœur pur. Vous êtes exactement le genre de personne que je souhaite voir aux côtés de ma fille. Le vrai trésor se trouve-t-il dans l'or ou dans le cœur ? Laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire vous a appris sur les valeurs de notre société moderne. Votre engagement nous aide à faire vivre ces légendes. » Ce jour-là, le restaurant L'Étoile d'Or ne fut plus jamais le même. Certains clients, pris de remords sincères, vinrent s'excuser auprès de Zara. D'autres, trop fiers, partirent sans demander leur reste. Mais une chose était claire, l'argent n'achète pas la sagesse ni la bonté. Ce qui avait commencé par des larmes dans une assiette se transforma en une histoire d'amour. Kofi et Zara passèrent les semaines suivantes à se découvrir. Ils ont parlé de son village, de sa maladie, de ses rêves. Kofi a appris à voir au-delà du syndrome pseudo-bulbaire, à reconnaître les moments où elle riait ou pleurait réellement et à la soutenir dans ses épreuves. La bénédiction des ancêtres. Les semaines qui suivirent furent une révélation. Kofi, le simple serveur, est devenu le confident de Zara. Loin du tumulte du restaurant et du jugement des clients superficiels, ils ont construit un pont entre deux mondes, celui de la tradition villageoise de Kofi, basé sur le respect et la communauté, et celui de la vie aisée de Zara, souvent solitaire et conditionnelle. Kofi a appris les subtilités de la maladie de Zara. Il a découvert comment la consoler quand les larmes incontrôlables venaient et comment célébrer ses rires authentiques. Zara, de son côté, a découvert l'authenticité d'un cœur pur, une qualité qu'elle n'avait jamais trouvée parmi les hommes riches et éduqués qu'elle avait côtoyés. Ils ont voyagé ensemble dans le village de Kofi.
Là-bas, l'accueil fut chaleureux. Les anciens, avec leur sagesse ancestrale, n'ont pas vu une femme malade, mais une âme blessée qui avait besoin d'un refuge. La maladie du corps se soigne avec les herbes, a dit la grand-mère de Kofi. Mais la maladie du cœur se soigne avec l'amour de la communauté. Le village a apporté à Zara la paix qu'elle n'avait jamais eue en ville. Elle a ri sans honte, elle a pleuré sans peur du jugement. Elle était enfin libre d'être elle-même. La culture africaine a des valeurs inestimables qui se perdent parfois dans nos villes modernes. Si vous chérissez ces traditions de respect et de communauté, abonnez-vous dès maintenant à Légendes Interdites FR pour que ces histoires ne disparaissent jamais. De retour en ville, Kofi, fort de la bénédiction de ses anciens, a fait sa demande en mariage. Une demande simple, sincère, loin des clichés des films occidentaux. Il lui a offert un simple anneau tressé, symbole d'une union solide et humble. Le directeur Diop était fou de joie. Il a vu dans cette union la preuve que ses propres valeurs n'étaient pas mortes. Il a organisé un mariage qui a mélangé les traditions de son peuple avec celles du village de Kofi. Un événement qui a rappelé à toute la ville l'importance de la bonté d'âme. 3 ans passèrent depuis ce jour fatidique au restaurant. Ce qui avait commencé par des larmes dans une assiette se transforma en un empire de bonheur et de prospérité. L'héritage de la gentillesse. 3 ans après le mariage, le couple rayonnait de bonheur. Le directeur Diop, l'esprit en paix et fier de sa fille et de son gendre, prit sa retraite. Il transmit la propriété du restaurant, l'Étoile d'Or, à Kofi et Zara. Sous leur gestion, le restaurant connut un succès phénoménal. Il ne devint pas seulement célèbre pour sa cuisine raffinée, mais pour être le seul endroit de la capitale où chaque personne, quelle que soit sa condition, était traitée avec la même dignité et le même respect. Des plaques de cuivre furent installées à l'entrée avec l'inscription « Ici, le cœur a plus de valeur que le compte en banque ». Le couple a ouvert une école de service et d'hôtellerie pour les jeunes défavorisés, enseignant non seulement l'art de la cuisine, mais surtout les valeurs d'hospitalité africaine et de compassion. L'histoire de Zara et Kofi est devenue une légende urbaine, un conte moderne que les anciens racontaient aux jeunes pour leur rappeler que la beauté est éphémère, mais que la gentillesse est éternelle. La maladie de Zara était toujours là, mais elle n'était plus un fardeau. Elle était simplement une partie de leur histoire, un rappel constant de la force de leur amour. La gentillesse est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser ces valeurs de sagesse et d'amour authentique. Le succès de leur restaurant a prouvé que la bonté était aussi un modèle économique viable. Les clients venaient non seulement pour le yassa, mais pour l'atmosphère unique de respect et de chaleur humaine qui y régnait. Mira et Lana, histoire précédente pour la cohérence de la chaîne, furent peut-être punis par la loi, mais ici, la punition des clients fut leur propre conscience, et la récompense de Kofi fut un amour véritable et un héritage prospère. L'histoire de Zara et Kofi résonne comme un rappel puissant dans notre monde souvent superficiel. Elle nous enseigne que la compassion est une qualité rare, un trésor caché que seuls les cœurs purs sont capables de dénicher. Ils vécurent heureux, fondèrent une belle famille et leur restaurant devint un phare de lumière dans une ville qui avait presque oublié ce que signifiait être humain. Ne vous fiez jamais aux apparences, ne jugez jamais sans connaître l'histoire. Soyez bienveillants, car vous ne savez jamais quand vous êtes en train de passer le test qui changera votre destin. Le vrai amour ne se trouve pas dans les critères de beauté, mais dans la manière dont on traite les autres, surtout dans leurs moments de vulnérabilité. Si vous croyez que la gentillesse aide à trouver le vrai amour, laissez un cœur en commentaire. Merci d'avoir suivi cette légende jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quel thème vous aimeriez voir dans notre prochaine histoire. Une histoire de trahison amoureuse, une légende sur un trésor maudit ou un conte de sorcellerie moderne. Votre choix sera peut-être notre prochain succès. À bientôt sur Légendes Interdites FR.